Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance du mois de décembre. On va aller voir ce que nous réserve ce mois de décembre d'un point de vue général. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous parle de patience. Ouh là là. Deuxième carte, nous avons la tromperie. Hop et hop. Alors, on vous parle de repos et ressourcement, magicien et miroir, et on termine avec la carte partir. Donc là, sur le mois de novembre, au centre, vous avez donc le repos et le ressourcement, mais j'ai l'impression vraiment ici, c'est un retour à soi. Hein. On vous dit aussi que vous avez été certainement patiente à propos d'une situation qui vous savez très bien que vous êtes trompé, ou alors c'est une situation dans laquelle on vous a trompé, on vous a utilisé, on a usé de votre patience. Donc vous voyez, il y a plusieurs significations, interprétations. Ici, on vous parle donc du magicien et du miroir. Donc vous avez la possibilité de quitter cette situation sur ce mois de décembre. Donc on va aller voir un petit peu plus, on va voir si on a d'autres détails par rapport à cette situation. Alors, de quoi on nous parle? Donc sur la patience, qu'est-ce qu'on a? Oula, on nous parle d'un échec. Ok. Ah, échec et victoire. Bon, deux cas de figure. Soit vraiment vous avez eu beaucoup de patience par rapport à un échec, une situation où vous saviez que vous étiez en train de prendre une mauvaise direction, ou alors quelqu'un vous a abusé de votre patience, vous a trompé, vous a trahi, etc. Mais en tous les cas, avec cette victoire, on voit que vous reprenez votre pouvoir sur cette situation. Même si ça a été compliqué, que ça vous a demandé beaucoup de patience, on voit qu'il y a quand même la victoire qui est là. Alors, sur le repos. Ouais. J'ai l'impression en fait que ces derniers temps, vous avez vraiment lutté contre quelque chose. Vous avez vraiment fait preuve de patience, de résilience par rapport à une situation. Là, vous êtes en train de dépasser tout ça. Et c'est vrai que il est temps maintenant de vous reposer et de prendre soin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Vous allez commencer sur le mois de décembre, je pense, à faire d'autres projets, à regarder dans une autre direction. Parce que ici, vraiment, je pense que ça vous a fatigué, quoi. Il y a vraiment quelque chose, une situation qui vous a fatigué. C'est vraiment une espèce de combat en vous. Et maintenant, ça y est, vous êtes en train de le dépasser sur ce mois de décembre. Il est temps de prendre soin de vous et de visualiser un autre chemin pour vous. Alors effectivement, là on voit sur la carte partir, donc c'est vraiment aller chercher autre chose, d'autres projets, d'autres aventures, j'ai envie de vous dire, pour la suite. Mais voilà, on est encore sur de l'instabilité, on ne sait pas trop ce qu'on va faire sur le début du mois de décembre certainement, mais en tous les cas on a une forte envie d'aller vers autre chose. Alors, ici, on vous parle de printemps. Ben oui, c'est le renouveau. C'est après un échec, on repart sur de nouvelles choses. Ou alors, ça peut nous parler de la période à partir du mois de décembre, donc l'hiver, jusqu'au printemps. Vous êtes en train de... Ou alors c'est peut-être... Alors attendez, excusez-moi, parce qu'on est en train de me dire autre chose. Donc c'est peut-être une période qui a duré du printemps jusqu'à ce mois de décembre et ça a été un total échec. Vous avez patienté
Et en fait, il s'est rien passé du tout. Donc, vous avez vraiment cette impression de vous être trompé. De vous être trompé, ça vous a mis mal. Vous voyez, avec la nuit ici, il y a vraiment une situation qui a été compliquée. Pas, vous voyez, un peu lourde, quoi. Voilà. Et là, on voit qu'il y a quand même la lumière au bout du chemin. Wouh! Voilà. Ah bah, c'est placé là, je vais la garder. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la maison. Ouais, c'est le retour à la maison. Sur le mois de décembre, là, on rentre à la maison, dans son intériorité, le temps de faire un petit peu le tri, de faire une pause aussi, parce que je pense que cette situation qui vous a tracassé depuis le printemps dernier, là, ça vous a demandé vraiment beaucoup d'énergie. Donc, il est temps de rentrer en vous, presque en hibernation du coup, hein, pour faire le point. Il y a un bilan à faire. Bah ouais, en plus on est au mois de décembre, donc c'est le bilan. On parle bien donc, vous voyez, hein, la période de cet hiver. Donc on est bien dans le thème, il n'y a pas de problème. Et ici, vous voyez, ça vous met quand même, bon, c'est la carte du chagrin, ça vous met quand même assez triste cette situation, parce que voilà, ça vous demande d'aller vers autre chose. Vous vous êtes trompé sur une situation, et c'est vrai que ça peut être encore délicat au niveau émotionnel. Ça peut être, oui, on a plus de la tristesse que de la colère, hein, c'est pas, on a plus de la tristesse, oui. Et ce qui fait que ça cause de l'instabilité, on ne sait pas trop vers quel chemin aller. Voilà. En tous les cas, sur le mois de décembre, il y a la prise de conscience de s'être trompé de chemin, d'avoir fait peut-être de mauvais choix. Ouais, on a une méchanceté ici qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? On vous parle de sagesse. Ouais. Je pense que c'est une situation qui s'est fait, vous voyez, dans le silence. Il n'y a pas eu de... Voilà, il n'y a pas eu d'explosion, c'est pas exprimé. Voilà, vous avez vraiment agi avec sagesse par rapport à cette situation qui était franchement très désagréable, j'ai envie de vous dire. Vous avez été patient, vous avez fait preuve de sagesse. Ah, les voilà les discussions. Donc, je pense pas que ce soit... enfin là, pour l'instant, je pense pas. On verra après avec la suite du tirage, mais il y a des discussions, mais là, vraiment, j'ai l'impression que c'est des discussions envers vous-même, vous voyez. Vous allez peut-être... pendant ce temps de repli sur vous, de repos, etc., vous allez peut-être écrire, vous allez peut-être en parler, peut-être aussi autour de vous, pourquoi pas. Mais j'ai pas l'impression que ce soit avec la personne qui est à l'origine de tout de cet échec, etc. Vous voyez ? Oups. En fait, cette victoire ici, bah, c'est comme si ça vous faisait du bien d'avoir compris ce qui est en train de se passer, en fait. Alors, ici, on vous parle de retard et encore d'inconstance. Inconstance sur l'instabilité. Bon, vous avez du mal à visualiser la suite. C'est comme si vous aviez misé tout votre argent, je sais pas comment,
Voilà, vous avez tout misé sur cette situation et vous vous êtes rendu compte que vous étiez trompé. Donc là, c'est vraiment... il y a vraiment besoin de prendre du temps pour soi, de bien réfléchir à tout ce qui s'est passé déjà, d'en parler autour de vous à des amis proches, vraiment de confiance. On est en train de me dire aussi, pourquoi pas, hein, si c'est vraiment, ça a été difficile, pourquoi pas aller consulter un thérapeute, un psy, enfin ce que vous voulez, mais il faut vraiment vous libérer de ça parce que voilà, il y a du chagrin en vous et c'est vrai que vous avez du mal peut-être à, à visualiser la suite. Voilà, vous êtes un petit peu bloqué en ce moment, enfin sur ce mois de décembre, vous allez être un petit peu bloqué, ça va être un peu figé. Vous allez vouloir créer des choses et puis vous n'avez pas encore, vous n'avez pas la force. Donc sur le mois de décembre, vraiment, je vous conseille d'un point de vue général, si vous avez vraiment vécu cette situation, si ça vous parle, eh bien de prendre vraiment le mois de décembre pour, bien sûr, faites ce que vous avez à faire, évidemment, hein, mais si vous pouvez vous reposer le plus possible, méditer le plus possible, ça va être nécessaire pour retrouver un peu votre chemin ici, hein, parce que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vous avez envie de quitter une situation, sauf que pour l'instant c'est trop fragile, vous voyez. Il y a besoin de parler, de vous libérer de tout ce qui s'est passé là. Je pense que voilà, depuis le printemps il s'est passé beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui, et là il y a besoin de faire le point, le bilan sur tout ce que vous avez vécu, qui a été compliqué, et voir où vous en êtes, peut-être avec votre blessure de trahison aussi, à creuser, à travailler. Voilà pour le général. On va aller regarder pour le sentimental. J'enlève les cartes, je reviens tout de suite. Allez, c'est parti. Hop, je prends mes petites cartes. Alors, pour le sentimental... pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur la patience, on nous parle de ralentissement. Ouais. Il y a une situation qui est très lente. Hein. Bon, on voit avec l'escargot ici. Hein. Il y a une situation qui est très lente avec la patience et l'escargot. Bon, voilà, un ralentissement. C'est très long à bouger. Pour certains, vous allez vous rendre compte aussi que peut-être vous vous êtes trompé au niveau sentimental. Il y a un changement de cap qui est annoncé. Changement de direction, changement de cap. Vous étiez peut-être avec quelqu'un, finalement, c'est pas la bonne personne. Vous avez des prises de conscience. Voilà, on a la reconnaissance ici. Donc, pour moi, ça va me parler vraiment de... On reconnaît s'être trompé au niveau sentimental. Oups, il y a trop. Alors, peut-être pas directement sur la personne de votre cœur, mais il y a une situation dans laquelle vous vous êtes trompé. Bon. Alors, on vous parle ici de formation. Oui, ça fait partie du jeu, ça fait partie de votre aventure, de votre vie. Vous avez peut-être, vous aviez besoin d'aller sur un chemin au niveau sentimental. C'était écrit, ça faisait partie de votre formation, mais de la vie, d'un point de vue sentimental, pour pouvoir avoir des prises de conscience et voir ce qui vous convient vraiment ou pas au niveau sentimental. Ici, on vous parle de célébration. Donc, il y a une prise de conscience sur le mois de décembre qu'au niveau sentimental, vous avez été ralenti. Peut-être que vous avez donné votre pouvoir ou de l'énergie là où il fallait pas. Enfin, voilà, il y avait une erreur. Il y avait une erreur. Donc, vous êtes en train de prendre conscience sur ce mois de décembre que vous vous êtes certainement trompé sur la personne en face de vous, la personne de votre cœur, ou voilà. Alors,
si vous êtes en couple déjà depuis un certain temps, peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez peut-être trop idéalisé la personne avec qui vous vivez. Vous voyez, ça ne veut pas dire ouah, ça y est, c'est fini, on claque la porte et on s'en va, comme ici, là, à partir. Pas du tout, c'est juste, voilà, vous êtes trompé au sujet de la personne de votre cœur sur un détail, quelque chose, ou un trait de caractère, où vous pensiez plus, je sais pas, euh, prêt à affronter certaines épreuves et en fait pas du tout. Vous voyez, il y a un peu ce genre d'énergie qui est là. Voilà. Après, on vous dit clairement que vous deviez passer par ça pour prendre conscience de qui est la personne en face de vous. Voilà. On n'est pas en train de mettre cette personne sur un piédestal. Hein. Et ici, on a la carte de la célébration. En tous les cas, ça va vous faire vraiment du bien de prendre conscience que vous vous êtes trompé. En fait, c'est presque un mal pour un bien. Ah, je me suis trompée, bah finalement, la personne en face de moi n'est pas prête à vivre ce genre de situation. Bah, je suis contente de m'en apercevoir là. Et puis, comme ça, je vais pas trop imposer de choses, entre guillemets, hein, voilà. Mais je sais que dans ces situations-là, eh bien, il n'a pas les épaules pour. Voilà. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est une bénédiction, finalement, de voir que vous vous êtes peut-être un peu trompé sur l'autre, vous l'avez trop mis sur un piédestal, et ça permet de rééquilibrer un petit peu le couple, là. Hein. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus non, je vais prendre cet oracle-là. Alors, bah écoutez, on vous parle ici donc d'un lien d'âme, hein, quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, ça peut vous parler. Il y a des ralentissements, vous patientez, etc. Peut-être pour certains, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé sur cette personne et que il n'y a pas de raison de la mettre sur un piédestal et que finalement, vous vous rendez compte que hop là, vous lui avez peut-être accordé trop d'importance et maintenant il est temps de vous occuper de vous. Donc vous voyez, on a la carte éloigne-toi, changement de cap, on s'éloigne de cette situation, de cette personne hein, qui alors sur laquelle vous vous êtes trompé, hein, c'est tout. Hein. Donc ici, on parle des enfants. Donc si vous avez des enfants, voilà, éloignez-vous de tout ça. Vraiment, c'est un peu ce qu'on avait en énergie générale. On s'écarte de tout ça, de la flamme jumelle, des tromperies, on a fait des erreurs. Bon, on vous dit de vous éloigner et sur le mois de décembre, vraiment, essayez de revenir à vous, de vous occuper de votre enfant intérieur, de vos enfants si vous en avez, mais vraiment de ne plus regarder en direction de cette personne, quoi, ici. Hein. Alors, ici, on vous parle de surprise. Ok. Alors, si toute votre vie tourne autour de ce lien, eh bien, excusez-moi, mais ça vous empêche en fait de vivre votre vie, de vraiment profiter de l'instant présent, de prendre du temps pour vous, de passer du temps avec vos enfants, d'être avec votre vie de famille à 100%. Enfin, vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Là. Bon, on va voir ce qu'on nous dit après par rapport à la surprise. Alors, je pense réellement qu'en vous éloignant un petit peu du parcours, voilà, de cette personne avec qui vous êtes en lien, il y a des surprises derrière qui vous attendent. Hein. Ici, on parle d'un homme ou d'une femme blonde, donc quelqu'un de plus jeune que vous, ou alors qui n'a pas votre maturité. Voilà, c'est... quelqu'un qui a moins d'expérience que vous, bon,
Est-ce que pour certains, vous allez vous rapprocher de quelqu'un justement qui est plus jeune que vous, voilà, qui vous fait du bien, qui vous change les idées. Et là, c'est vrai que ça peut être un enfant, ça peut être un de vos enfants si vous en avez. Un ami aussi, pourquoi pas, hein, qui va vous faire une surprise. Donc, je sais pas, comme il y a partir ici, est-ce que vous n'allez pas rejoindre quelqu'un ou est-ce que... voilà, ça va dépendre des situations, c'est du général, donc on envisage toutes les possibilités. Mais vous allez pouvoir finalement vous célébrer et quitter cette énergie un petit peu lourde là, avec un ami. Et ça va vous faire énormément de bien. Un ami ou une amie, évidemment. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut vous dire avec les anges de l'amour ? Ah, sortie direct. Laissez une chance à votre relation. Bien. Bah, écoutez. Alors, on vous dit d'avoir confiance, de laisser une chance à cette relation. Ah, peut-être que vous voulez vraiment en finir avec cette histoire, vous éloigner, vous êtes vraiment dans le truc, c'est bon, ça m'a saoulé quoi. Wow. Ça en connaît trop sur le parcours. Wow, ça m'a saoulé, c'est bon, j'en ai marre. Donc bon. Laissez une chance à cette relation et gardez la foi, ayez confiance. Oups. Eh bien, on nous parle d'âme sœur. Évidemment. Bah oui, parce que de toute façon, voilà, après, c'est comme tout, c'est pas parce que vous allez vous éloigner, vous allez prendre du temps pour vous, que tout va s'arrêter. C'est pas du tout ça, voilà. Mais s'il y a des choses là ici qui... Voilà, il y a cette blessure de trahison qui ressort ici par rapport à une situation avec un lien d'âme. Donc voilà, éloignez-vous, mais gardez la foi. Occupez-vous de vous là. Sur le mois de décembre, occupez-vous de vous, de votre foyer, de votre famille, de vos amis, tout ça. Et laissez cette personne, si vous n'avez pas trop de contact ou quoi que ce soit, voilà, vous voyez, lâchez prise. Si vous n'avez pas trop de contact ni quoi que ce soit, eh bien, voilà, vivez quoi, vivez. Ne vous bloquez pas sur cette personne. Alors, attention au... non, je dis n'importe quoi, ça va. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon. Je me demande s'il n'y a pas... vous voyez, je vous disais ici, là, un ami, quelqu'un de plus jeune ou quoi, là, qui arrive dans votre vie et qui vous fait... c'est pas... Il y a une bouffée d'oxygène ici. Voilà, il y a une bouffée d'oxygène. C'était lourd au début parce qu'on regardait que dans la direction de cette personne par rapport aux liens voilà, qu'on peut mettre sur un piédestal pendant un moment dans le parcours. Et puis, c'est fini, stop. Bon, laisse une chance à cette relation, mais ne reste pas axé que sur cette relation. Tu as ta vie à vivre, mais garde la foi, etc. Voilà. Donc ça, on met de côté et on se consacre à soi. Et du coup, ce qui arrive après, derrière, c'est quelqu'un d'autre, avec qui c'est plus léger. Pour certains, ça sera vraiment une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Ou alors, un rapprochement auprès de quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, vous voyez. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, voilà. C'est fort possible. À vous de voir. Allez. Ouais, j'ai l'impression vraiment qu'on vous pousse un peu à aller vers faire d'autres connaissances. Alors, pas forcément d'ordre amoureux, vous voyez. Bon, voilà, c'est possible pour certains, pour d'autres pas du tout. Ça, c'est juste... voilà, sors de ça, lève la tête, pense à toi et amuse-toi, rencontre d'autres personnes, voilà. Hein.
Il n'y a pas qu'une seule personne au monde, quoi, j'ai envie de vous dire. Alors, ici, on a la parole. On a l'enfermement. Vous voyez, ne vous enfermez pas dans ce lien. Voilà. Vivez, voyez du monde, etc. Bon, on a la culpabilité. Oui, bon. Faut pas culpabiliser, hein. Là, on a la jalousie et on a le retour. Bon. Ouais. Bon, bah écoutez, hein. Ne culpabilisez pas de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous éloigner un peu du lien. Il y a des choses à comprendre, vous, de votre côté, pour avancer. Voilà. Après, ici, on a la carte de la jalousie. Mais alors, qui est-ce qui est jaloux qui est-ce qui est jaloux dans cette situation? C'est pas... Même si on vous jalouse, ou alors cette personne, la personne de votre cœur vous montre qu'elle a de la jalousie parce que vous regardez, vous vous amusez, vous faites votre vie de votre côté, tout, bah non, mais enfin, ne culpabilisez pas du tout pour ça si cette personne n'aime pas, hein, que vous ayez des amis, voilà. Des fois, dans les couples, sans pour autant être dans les liens ou quoi que ce soit, on ne parle pas du tout de ça, hein. La personne avec qui vous êtes est jalouse parce que, ça y est, vous avez des amis de votre côté, et puis, vous éclatez. Donc moi, j'ai vraiment ça. C'est ici, on va aller se rapprocher d'autres personnes, on va quitter un petit peu tout le sentimental. Là, on va... Ok, c'est bon, c'est pas parce que je suis tout le temps avec la personne qui partage ma vie que finalement c'est la bonne direction. Non, il y a tout un monde dehors, j'ai envie de vous dire. Et voilà, amusez-vous, ne culpabilisez pas. Si cette personne veut rester coincée dans les liens, dans le truc, la petite vie de famille, la petite maison, le petit truc là, ben vous, c'est pas votre truc. Donc il y a un retour ici, on s'amuse, on quitte un peu le foyer, on sort, etc. Bon, on vous dit quand même, hein, voilà, la personne en face ne va peut-être pas apprécier, mais j'ai envie de dire, tant pis. Voilà, amusez-vous et puis profitez, voilà, prenez du temps pour vous, profitez de vos enfants, amusez-vous comme une enfant, comme un enfant. Et voilà, et puis c'est Noël en plus, donc soyez, voilà, demandez au Père Noël plein de cadeaux, soyez comme une enfant, amusez-vous. C'est bon, il y en a marre d'être toujours sérieux, d'être toujours, ah oui, l'amour, ouais, ok, mais il y a plein d'autres choses aussi autour, hein. Et voilà, donc je vous laisse là pour le sentimental, on va aller regarder tout de suite le professionnel. Hop. Allez, c'est parti. Donc pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a pour le professionnel? Ouh là là, bah dis donc. On vous parle d'une promotion. Alors vous avez longtemps patienté, hein, d'accord? Vous avez longtemps patienté et en clair, vous espérez une promotion. Vous donnez beaucoup, vous apprenez beaucoup au niveau du travail. Attention, hein, toujours il y a cette tromperie ici. Donc, est-ce que vous espérez vraiment une promotion sur ce mois de décembre, ou en tous les cas il y a quelque chose qui... Voilà, vous allez en parler et attention, ne vous trompez pas, n'en donnez pas plus que ce qu'il faut, quoi. Ok, pour avoir une promotion, il faut avoir bien travaillé, blablabla, mais on n'en fait pas trop non plus, hein. Alors ici, on vous parle du révers sur le repos et ressourcement, et ici on vous parle de manque d'ancrage. Alors, est-ce qu'on peut nous dire de plus? Réseau de télécommunications, ok, d'accord. Alors,
Alors au niveau du professionnel, c'est vrai que bah, vous rêvez de beaucoup de choses, vous rêvez de promotion, vous rêvez d'être reconnu. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'actions sur le mois de décembre. Pour l'instant, on voit que vous êtes encore dans la rêverie. Il n'y a pas... on se dit, bah ouais, tiens, j'aimerais bien faire ça, mettre cette chose en place, etc. Mais en fait, il ne se passe rien. Donc, il va falloir... passer à l'action hein, pour vous faire connaître ou si vous travaillez avec les réseaux sociaux, là, ici, là, on voit. Hein. Donc, il va falloir vous faire connaître et y aller, quoi. Ici, avec la carte partir, pour moi, voilà, on y va, on se montre, on regarde un petit peu en arrière, est-ce que c'est ok, j'y vais, mais on se lance, d'accord. Pour ceux qui n'ont rien à voir avec les réseaux de télécommunication, enfin les réseaux sociaux, eh bien c'est pareil, ça veut dire à un moment donné, il va falloir en parler, que vous avez envie d'avoir un poste plus élevé, avec plus de responsabilités, voilà, d'avoir une promotion, il va falloir vous exprimer, d'accord. Ça ne va pas venir tout seul. Ça ne va pas venir tout seul. Voilà. Bon. On continue. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre par rapport aux professionnels? Attention, alors tromperie, trahison. Pour certains, vous avez énormément patienté pour avoir cette promotion. Et finalement, il ne se passe rien. Donc, vous vous sentez trahi. Hein. Ouais, ici, on vous parle bien donc d'argent. Vous attendiez à avoir quelque chose. Ah, ben en plus, on est au mois de décembre. Vous attendiez peut-être à avoir une prime de fin d'année. C'est possible. Hein. Et il y a une tromperie là. Il y a une erreur. Il y a un truc. Vous n'avez pas... vous n'allez pas obtenir ce que vous espériez par rapport à une promotion. Ouais. Alors. J'ai l'impression ici que vous êtes un peu trop reposé sur vos acquis. Vous êtes dit, ouais, c'est bon, quoi. Je suis sûre que je vais avoir cette promotion, elle est pour moi. Cette prime, elle est pour moi. Mais en fait, vous n'avez rien donné au niveau professionnel. Vous avez fait comme d'habitude. Vous êtes resté sur vos acquis. Et finalement, vous voyez, comme à la maison. Donc, il n'y a pas... ouais. Vous n'avez pas la promotion. Hein. Désolée de vous le dire comme ça. Mais pour moi... vous n'avez pas donné assez pour obtenir la promotion, la prime que vous attendiez sur ce mois de décembre. Ici, alors, pour certains, vous envisagez vraiment de quitter cette entreprise parce qu'on vous a peut-être fait de fausses promesses. On vous a peut-être promis quelque chose et en fait, pas du tout. Vous n'avez pas du tout, vous n'allez pas obtenir. Mais, encore une fois, je répète, vous n'avez pas donné tout ce que vous aviez, quoi. Voilà. Vous êtes un petit peu laissé aller, tranquille. Ben voilà, ça fait un moment que je suis dans cette entreprise. Je me suis pas donné à fond parce que c'est pas la peine. Tout le monde connaît mes compétences. Vous voyez, un petit peu d'ego là-dedans. Ouais. Alors. La jeune fille, donc est-ce que ça vous représente ou est-ce que ça représente une de vos collègues qui finalement va avoir cette promotion et pas vous? On l'attribue à quelqu'un peut-être de plus jeune que vous. Ici on est les intrigues, on voit bien qu'on... Ah ouais, on vous a fait une belle trahison au niveau professionnel. Hein. Ouais. Ça va être dur pour vous à accepter. Hein. Alors ici on a le conquérant. Bon bah vous baissez pas les bras, hein. Vous êtes en position de combat. C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Vous êtes sur la défense alors que vous pensiez vraiment l'avoir, hein, cette promotion, et puis c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu à votre place. Hein. Ça concernera pas tout le monde, mais enfin voilà. Donc ici on a encore
Vous voyez, l'arbre de vie, c'est la maison, c'est... voilà. Ouais. Vous pensiez que c'était vraiment acquis. Hein. Ça confirme. Là. Et ici, on a la transformation. Bon, bah, c'est une épreuve à passer, mais oui, ça va vous transformer. Ça va peut-être vous donner... C'est peut-être ça qui va vous donner envie de partir, d'aller vers autre chose, au niveau professionnel. Mais en tous les... Ou alors, ça s'est déjà passé et vous avez vraiment envie d'aller vers autre chose. Et vous avez été patient... sur plein de domaines, hein, voilà. Hein. Vous avez accepté beaucoup de choses, mais là, vous pouvez plus, quoi. C'est fini, vous êtes au bout du chemin, quoi. Donc, soit vous allez, ça va vous arriver, ou si ça vous est déjà arrivé, bah là, vous êtes prêt à y aller, quoi. Vous voyez, vous êtes prêt à vous transformer. Bon, ok. Alors, est-ce qu'on peut nous dire autre chose pour le pro pour ce mois de décembre? Oups. Hop là. Ah ouais, bon, je vais prendre ça. Donc on a la méchanceté, on a la stérilité, on a la tour là qui s'écroule, donc c'est la ruine. Ah ouais, vous allez rien avoir, quoi. Je sais pas ce que vous êtes dit, mais vous n'allez rien avoir au niveau promotion, prime. C'est quelqu'un d'autre, je suis désolée, c'est quelqu'un ici de plus jeune que vous qui va l'avoir, cette prime là. Donc on vous parle d'amour et puis de réussite. Donc ça, pour moi, ça va être vraiment le déclencheur, ce qui va vous donner envie d'aller vers autre chose. Vous retrouvez l'amour de vous, l'amour du travail, etc. Et vous allez réussir, mais il faut partir. Voilà. Ne restez pas dans une entreprise là où on vous a promis plein de choses et finalement, au bout, vous n'avez rien du tout. Et c'est quelqu'un d'autre qui a tout à votre place. Bon, voilà. Hein. Vous êtes trop senti à la maison, vous êtes trop senti... bon, bah ça y est, moi je sais... je suis dans des chaussons au niveau de mon entreprise. Donc du coup, c'est moi qui vais avoir cette promotion. Voilà. Peut-être aussi par rapport à l'ancienneté, vous voyez. Et finalement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Donc... mais c'est un bien pour un mal, encore une fois. C'est un mal pour un bien, pardon. Encore une fois, parce que quoi, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous correspond bien mieux. Voilà, donc on a vraiment cette énergie au mois de décembre, là, où on prend conscience de ce qui ne va pas. On met ça de côté pour aller vraiment vers quelque chose qui vous correspond mieux, aussi bien sentimental que professionnel. Finalement, ça se rejoint un petit peu. Allez, j'enlève les cartes, je reviens tout de suite pour le reste du tirage. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler et à libérer sur ce mois de décembre ? Alors, on vous parle d'environnement extérieur nocif. D'accord. Hop. Hop là. On vous parle du troisième œil. Ouais, ouvrez bien les yeux sur tout le mois de décembre parce que voilà, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé sur un travail, on vient de le voir, sur la promotion, sur certaines personnes autour de vous, même au niveau sentimental. On ouvre les yeux et on voit les choses telles qu'elles sont. D'accord ? Voilà. Avec l'environnement extérieur nocif ici, ça me rappelle donc cette carte-là. Éloignez-vous un petit peu de tout ce qui pourrait être négatif. Ouvrez bien les yeux parce que voilà, vous allez avoir, je pense, des choses qui vont un petit peu se mettre en lumière sur ce mois de décembre. Ici, on vous parle du rejet et de l'abandon. Ouais. Bah, de toute façon, à mon avis, sur les deux domaines et le général qu'on a vu, bah oui, il y a ça à travailler. On ne rejette pas, on n'abandonne pas, mais
c'est à comprendre, c'est à travailler. Voilà, ces deux blessures. Et ne vous sentez pas ni rejeté ni abandonné. Les choses sont là vous arrivent pour une bonne raison. C'est pour vous permettre de dépasser justement hein, vos blessures et d'aller vers cette évolution, vers la meilleure version de vous-même. Allez, hop. Souffrance émotionnelle, ouais. Sur partir, on a souffrance émotionnelle. Ben oui, on se libère de toutes ces souffrances et on avance. On ne reste pas bloqué là-dessus. Allez, on va prendre des petits messages pour vous pour ce mois de décembre. Je sors 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2, la 3. Vous prenez les 2 ou 3 ou les 3, pardon. Waouh. Allez, 1, 2 et 3. On y va pour le premier message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez la carte moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Voilà. Deuxième message. Vous avez retrouvé mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Et le troisième message, je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi. L'amour inconditionnel. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous avez envie de prendre une consultation avec moi, n'hésitez pas, tous les liens sont sous cette vidéo. Je vous souhaite encore une fois un très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.